Je m'appelle Steve Morphée, je suis originaire de Nice, quartier Saint-Philippe, où j'ai monté mon atelier et où je crée mes créations. Mon principal objectif, c'est déjà de faire des créations en terre cuite, qui sont grandeur nature ou pas, des bustes, et surtout montrer une mythologie que je me suis inventée par rapport à ce que moi je suis. Alors, mes personnages imaginaires sont issus vraiment de mon imagination. C'est une mythologie qui défend la nature en tant que végétation et la nature en tant qu'animal, insectes et les oiseaux, on va dire. Les personnages sont là pour restaurer ce que nous, on détruit. L'être humain est toujours en train de massacrer ou dénigrer les animaux ou abîmer la nature. Et moi, mes personnages, ils sont là pour restaurer un petit peu. Ils font tous quelque chose de différent. Certains personnages vont défendre les animaux, les naissances des animaux. D'autres vont défendre certaines parts humaines, c'est-à-dire qu'ils vont trouver des rêves en l'air, qui vont restituer aux gens qui n'en ont pas. Donc il y a toujours un personnage qui est là pour une cause. Il y a eu pendant le confinement un personnage qui est né, un petit faune aussi, et qui combat aussi par rapport à ça. Toute cette mythologie, les centaures et tout ce qui est dans les bois. Les faunes sont des personnages de la nature, et cette rencontre entre mes personnages et moi, c'est simplement aider la nature à mieux se régénérer par rapport à ce que nous, on met en place pour la détruire. Chaque année, il y a des personnages différents parce que l'aspect de la vie change. Je n'ai aucune formation, je suis autodidacte complet. C'est simplement qu'au bout d'un moment dans ma vie, il y a 15-16 ans de ça, j'ai eu un bouleversement dans ma vie et ma vie m'a amené à prendre en main quelque chose que je ne connaissais pas, ma propre vie. Du coup, j'ai monté un petit personnage qui était tout petit, qui était vraiment un petit personnage en terre avec des petites pattes en fer. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très joli et que je me sentais moins seul avec ça. Donc du coup, j'ai monté des personnages petit à petit. Pendant une dizaine d'années, j'ai monté mes propres personnages pour être en accompagnement avec ce que moi je ressentais. C'est sûr que c'est difficile de sortir quelque chose de son cœur, et je crois que le propre de l'artiste, c'est de sortir ce qu'il a au fond de lui. Petit à petit, j'ai fait des petits bustes, et ensuite j'ai monté des personnages entiers de 2 mètres à 2 mètres 20. Ces personnages, ils sont tous en terre cuite, c'est toute la terre, je pars d'un élément mou qui s'appelle la terre, l'argile, la faïence, le grès. Et ensuite, je façonne de mes mains un personnage et je vais le monter sans dessin. Je vais faire un personnage de mes mains parce que je sens quelque chose au fond de moi et je vais le créer de toutes pièces. Je me crée mon propre personnage dans ma tête, je vais le démantibuler intérieurement et le créer comme si je le faisais vraiment dans ma tête. Et en fin de compte, après, je vais le construire. Je vais le construire des pieds à la tête parce que je construis toujours du bas vers le haut. J'ai une idée de base. Et cette idée de base, je vais la construire et ce qui est bien, c'est de ne pas savoir trop où on va, parce que c'est là où c'est amusant. Un personnage qui d'abord, je ne sais pas ce que ça va vraiment être. Jusqu'à ce qu'il y ait la tête, je ne sais pas trop comment il va s'appeler et ce qu'il va faire dans mon univers mythologique. C'est simplement que je le crée et ensuite, comme tout être humain, je le baptise. Ils sont tous différents parce que moi-même, quand je les conçois, je suis moi-même différent à chaque instant. 2 mois, 3 mois pour faire un grand personnage de 2 mètres 20. Les bustes, je mets 1 mois et demi. Ce sont toutes des terres différentes, hein. Il y a des grès gris, des grès beiges, des grès blancs. J'expose souvent pour des associations, comme par exemple Gemulcar, qui est à Monaco, et qui était pour la lutte contre le cancer. Une exposition dont je suis fier d'avoir remporté un prix, le Grand Prix Sculpture avec Valentiou, le gardien des rêves perdus. Donc ça c'est pas mal parce que ça a permis de faire rêver un petit peu monégasque là-bas et de voir que ma mythologie a quand même un peu bouleversé les cœurs des gens.
Ce sont des personnages que je crée mais qui sont vivants pour moi. Ils ont une authenticité, une âme et ce que j'aime avant tout c'est créer cette histoire. Alors peut-être un peu utopique, un petit peu pour certains, c'est un peu de la folie, mais moi j'y crois. Alors je fais aussi des événements tous les mois de juillet, la première semaine de juillet, où je mets en scène mes personnages. Tous les ans, il y a un personnage ou deux, et là cette année, il y en a trois ou quatre qui vont être mis en scène. Je crée un événement où les personnages sont mis sous voile, pour pas qu'on les voit directement. Et il y a une petite mise en scène où cette année, il va y avoir des violoncellistes qui vont venir. Ça fait un petit show, c'est vrai, mais moi c'est comme ça que je vois, j'aime bien. J'ai envie que les gens voient les créations comme moi j'ai décidé qu'ils les voient, pour leur parler déjà de la création et puis leur dire un petit peu ce que ça représente. Et après, ils ont déjà une idée de ce qu'ils vont voir. Et ensuite, je dévoile la création pour que les gens voient un petit peu par rapport à ce que j'ai dit, si c'est correct ou pas. Ce que j'aime bien, c'est faire un effet de surprise parce que ça me plaît beaucoup de partager certaines choses avec l'être humain. Mes personnages ont besoin d'être là aussi avec l'être humain pour montrer vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ma vraie vie, c'est aussi de montrer aux gens qu'il peut exister des personnages fantastiques qui aident. Et surtout avoir de l'espérance par rapport à ça et de l'espoir, c'est ce qui compte. Quand je fais un événement, j'ai envie que les gens ils pénètrent dans mon monde et pour le peu et l'instant qui vont venir, pendant une heure qu'ils rêvent. J'aime prêter de mon cœur et de ce que j'ai au fond de moi pour rendre meilleur quelques instants, tu vois. L'instant où je mets en scène mes créations, c'est un instant très fort pour moi parce que c'est un bébé, un nouveau bébé que je mets au monde et c'est important de le mettre en scène parce que je veux montrer que ces personnages nouveaux sont toujours en amélioration avec mes personnages anciens et que mon Hermès grandit par rapport à ça et que ça rend plus fort encore et de faire en sorte que les gens rêvent un peu plus et fassent le bien autour d'eux. Et moi, je donne une part de rêve, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Ensuite, j'ai monté un atelier. L'atelier, c'est un atelier que j'ai conçu pour que les gens puissent venir à petit budget, pour qu'on puisse accéder à l'atelier. Étant petit, moi, je ne pouvais pas faire d'atelier étant donné que c'était un peu trop cher. J'ai prévu de faire un atelier pas très cher pour que tout le monde puisse venir. Ensuite, il y a la terre qui est fournie, les outils, la bonne humeur. Et pendant 3 heures, on crée 3-4 fois par semaine. Il n'y a pas de thème imposé. Il y a simplement une idée créative et ensuite on suit le sujet et moi j'aide à mettre en place ce qu'on construit. J'ai monté cet atelier parce que j'aime bien enseigner la terre cuite et tout ce qui s'y passe par rapport à ce côté un petit peu social qui est dans ma peau. J'aime bien donner de moi-même et montrer aux gens ce qu'on peut faire. Et même ceux qui peuvent pas qui savent pas trop travailler la terre, au début c'est pas facile. Ensuite je les aide et ils prennent goût et c'est vraiment quelque chose qu'ils prennent à cœur et qui mettent bien pas à pas en travaillant à construire quelque chose.